c'est Lydia, fondatrice et directrice artistique du studio Lydia F. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir la salle de bain du projet Casita. Let's go! Alors, vous avez adoré la série sur la cuisine et aujourd'hui on commence la série sur la salle de bain. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu les vidéos sur la cuisine, je vous invite à aller les voir et aussi à vous abonner parce que comme j'ai dit, c'est une série, donc il y aura plusieurs épisodes sur la salle de bain mais également sur d'autres parties du projet. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ring the bell, vous allez être notifié pour la suite. Let's go! Alors, je vais commencer par parler des murs et du sol. Tout d'abord, ce qui est important pour moi, c'était avoir une continuité avec tout le studio. Donc, ce qu'on a fait, c'est que de nouveau, on a mis de la peinture à la chaux sur les murs également. Et ça crée cette cohésion et cette chaleur. Le but principal avec cette salle de bain, c'était d'avoir un effet spa. Je voulais que quand on rentre dans la salle de bain, on se sent bien, allez, c'est l'heure de la douche, voilà, on se prépare, mais que ça fait vraiment spa à la maison, que ce soit l'été ou l'hiver. C'est pour ça que pour le mur, on a continué, on a fait la continuité avec le reste du studio en mettant de la peinture à la chaux. En ce qui concerne le sol, c'est également du béton ciré du Mortex. Et d'ailleurs, on l'a également continué sur le mur de la douche que je vais vous montrer tout de suite. Pourquoi? Eh bien forcément pour l'imperméabilité de la douche. Donc on n'a pas eu, on s'est dit que c'était pas nécessaire de le faire de ce côté-là, mais de ce côté-ci, oui, parce que vous avez forcément l'eau et ça risque d'abîmer ça. Et franchement, ça tient super bien, comme tout le reste du studio d'ailleurs. En ce qui concerne le meuble, c'est un meuble suspendu pour lui et elle ou lui. Voilà, mais c'était vraiment important que chacun ait son espace et donc voilà. Donc c'est un meuble qui vient de chez Brico. J'adore, ça a un effet chaîne, donc il est assez imperméable, il est de bonne qualité, il a deux grandes étagères des deux côtés. Au-dessus, je crois que je le dis dans toutes les vidéos, mon amour pour le travertin, but here we go again. Quand je suis tombée sur ces lavabos en travertin, moi je suis tombée amoureuse, ça c'était rien à dire et je trouve que les couleurs qu'il a en fait marient parfaitement la couleur qu'on a choisie pour la peinture à la chaux mais également avec le meuble en chêne. Donc si vous regardez bien un peu les détails, vous verrez que ça reprend exactement les mêmes couleurs et ça j'ai adoré. Alors en ce qui concerne les robinets, moi je ne jure que par gros. En termes de qualité, c'est les meilleurs, il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont super, ils sont bien entendu ici, qu'est-ce que vous voulez incruster au mur. Donc si vous voulez les faire, n'oubliez pas de prendre ça en compte dans vos travaux. Mais ils sont magnifiques, ils sont slick, simples, minimalistes. C'est exactement ce que je voulais parce qu'il y a quand même assez de détails avec le lavabo en travertin, avec le chêne et comme je dis, je voulais quelque chose d'assez minimaliste. Et en plus, ce que j'adore, je voulais mentionner dans aussi le lavabo en travertin, c'est qu'il y a aussi légèrement, pas trop, un peu des petites couleurs dorées. Donc franchement, je trouve que l'ensemble se marie parfaitement. En ce qui concerne les miroirs, eh bien c'est de nouveau un de mes magasins préférés. Je pense que dans toutes les pièces du studio, il y a des produits de ce magasin. Ils viennent de chez Club. J'adore parce qu'ils sont dorés, mais ils ont un peu cet effet vieilli que je trouve qui est vraiment dans l'air du studio et dans l'air wabi-sabi. Bien entendu, vous savez maintenant que c'est ma philosophie et franchement, il est magnifique. Je trouve qu'il va bien avec le mur parce qu'en fait, l'effet, la peinture à la chaux, ça ne se peint pas simplement avec un rouleau. Non, ça se prend avec un pinceau. Il y a certaines techniques à avoir, mais donc d'avoir ces stries naturelles sur le mur et également des stries comme ça sur le miroir, je trouvais que ça va tellement bien ensemble. Vous voyez ces petits détails qui font la différence et c'est pour ça que ça crée une cohésion tout à fait naturelle avec le mur
également. La pièce de résistance que tout le monde aime, et bien c'est cette alcôve que j'ai construite. Avant même de designer cette salle de bain, je savais que je voulais de nouveau dans l'esprit du spa, une sorte de cocon. Vous savez, quand on revient du travail ou avant d'aller au travail, on rentre dans une pièce un peu sombre, pas trop non plus, mais légèrement, l'eau qui coule sur les épaules et on se détend. Et c'est pourquoi j'ai pris cette alcôve que vous voyez ici avec cette arche magnifique qui n'était pas là. C'est tout du custom studio Lydia S, bien entendu. Dans les murs, comme j'ai dit, ça reste du béton ciré, du Mortex plus précisément. Donc vous voyez, il y en a partout ici, de chaque côté et derrière. Il n'y en a pas au plafond parce que c'est pas utile, l'eau ne va pas là-bas, et également par terre. Quelque chose que je voulais également, c'est de créer une alcôve dans une alcôve, comme vous le voyez ici, vraiment quelque chose d'assez esthétique pour déposer les produits et pas mettre une étagère qui n'a rien à voir, ou alors ça allait par terre, c'était pas possible. Donc ça aussi, on l'a fait construire custom à l'intérieur, de nouveau en respectant les arches du lieu qui ont toutes été ajoutées, et également l'arche ici au-dessus. Donc c'est nettement très beau, minimaliste. Il n'y a pas de problème avec l'eau, comme je dis, parce que le Mortex est totalement imperméable. En ce qui concerne les robinets, c'est toujours la même chose, c'est de la marque Gros. De nouveau, rapport qualité-prix, plus qualité. Je vous avoue, c'est vrai que c'est un peu dans les gros budgets. Alors comme vous voyez, ils sont encastrés, donc c'est très important d'avoir des robinets de qualité, surtout quand vous mettez du Mortex, parce que vous n'allez pas recasser et c'est vraiment difficile à refaire. C'est pas que c'est difficile, mais bon, c'est quand même un certain budget, donc évitons d'avoir des robinets et de la tuyauterie de mauvaise qualité. Donc voilà, et en plus ils sont super beaux. Et il y a une option pour la pluie et une option pour la douchette. Et voilà, c'était short and sweet. J'espère que vous avez apprécié cette salle de bain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. En attendant, je vous remercie. Je vous invite de nouveau à vous abonner, ring the bell, commenter. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante. On va parler des choses à ne pas faire